Une fois de plus, je vous salue encore. Merci beaucoup de s'abonner dans ma chaîne. Donc, abonnez-vous vraiment. N'hésitez pas vraiment, abonnez-vous toujours, abonnez-vous. Donc, c'est déjà une famille. Donc, aimez aussi les vidéos. Comme ça, YouTube va recommander toutes ces vidéos. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, je continue encore avec sur le Canada. Donc, le Canada, Québec. Québec, pour si vous voulez faire une inscription au Québec. Donc, vous voulez postuler pour une inscription au Québec. Donc, je vous ai déjà montré, sur les bourses. J'ai parlé sur les bourses disponibles et autres du gouvernement québécois. Donc, là, aujourd'hui, je vais vous parler des écoles. Donc, les écoles, donc, je commence d'abord. Voilà, il y a l'éducation ici, il y a le préscolaire, primaire et secondaire. Donc, il y a Cégep, il y a, ça, ce sont les collèges, ça, c'est les universités. Donc, si vous voulez faire une procédure pour le Canada, n'hésitez pas de contacter FIG Travel Consulting. Donc, nous faisons, c'est un cabinet de conseil, nous ne sommes pas une agence de voyage direct que non, vous venez vous chercher un billet, non, nous sommes un cabinet de conseil, donc nous conseillons, nous faisons le conseil, comment élaborer ton dossier, là où est-ce que tu peux postuler, où est-ce que vous pouvez postuler pour que vous puissiez obtenir votre visa et comment le faire, à quel moment le faire et aussi les contours à éviter. Nous vous donnons aussi des conseils par rapport à notre expérience, ce que nous faisons avec les partenariats avec les autres que nous avons. Donc ça sera, on est vraiment là pour aider et parce que vous pouvez vous dire non, quel est l'apport que vous apportez. Ce sont des conseils, c'est l'expertise que nous vendons. Donc nous vendons cette expertise de la maîtrise des dossiers que nous connaissons et donc ce n'est pas quelque chose que nous faisons seulement aujourd'hui. Donc nous avons commencé à faire ça depuis un bout de temps. Donc c'est ça ce que nous faisons. Donc quand vous voyez cette vidéo, donc aimez la page Facebook FIG Travel Consulting, aimez aussi, abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube, c'est FIG Educational Media. Donc ça sera affiché là. Donc vous allez voir, vous voyez déjà que ça sera là affiché. Donc abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne YouTube. Comme ça là, nous allons vous aider. Donc rentrez déjà en contact. La première consultation, les premières questions sont gratuites. Mais si vous voulez vraiment vous êtes intéressé et vous voulez que nous puissions vous aider en apportant un conseil, comment élaborer votre dossier, suivre votre dossier. Donc ça c'est la phase consultative qui s'élève seulement à $50. Donc pour ceux qui sont au Congo Brazzaville, ceux qui utilisent le franc CFA, vous n'avez qu'à convertir $50 par rapport à votre monnaie et puis vous allez faire un transfert. Donc ce n'est même pas une escroquerie. Comment nous rentrons bien en contact avec vous et nous commençons aussi à travailler votre dossier, vous conseiller sur quelle université vous allez postuler par rapport à ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous pouvez vous allez faire qu'on puisse vous accepter, quelles sont les démarches à faire, nous allons vous expliquer et encore beaucoup de conseils. Donc nous faisons déjà la développerie des États-Unis. Vous êtes intéressé à voyager aux États-Unis, vous ne connaissez pas comment suivre parce que beaucoup de gens sont escroqués, on leur bouffe de l'argent alors qu'ils peuvent faire des choses aussi eux-mêmes. Donc juste avec une consultation comme ça, donc c'est vraiment une famille, c'est une grande audience de beaucoup de gens déjà que nous aidons, donc avec des années déjà. Donc là quand vous suivez, c'est sur ça. Donc aimez la vidéo, donc laissez votre commentaire, nous allons vous répondre. Donc nous répondons à tout moment. Donc là je m'en vais pour voir les listes des universités. Donc je rentre ici, étudiant à l'université, liste des universités. Donc on va voir plus. Donc ça ce sont les universités du Québec, les listes des établissements universitaires du Québec. Donc liste des établissements universitaires du Québec. Donc vous voyez déjà, ça c'est l'université du Québec en Abitibi, donc dans cette région. Donc vous allez voir tous ces différentes universités du Québec. On a Bas-Saint-Laurent, donc l'université du Québec, c'est à Rimouski. Donc il y a la capitale nationale. À la capitale nationale, nous avons, donc ce sont des régions, donc École nationale d'administration publique, Institut national de recherche scientifique, Université Laval. L'université Laval se trouve au niveau de la capitale nationale. Donc à Estrie, nous avons l'université Bishop.
nous avons l'université de Sherbrooke, et à Mauricie, nous avons l'université du Québec à Trois-Rivières, et là nous avons aussi école des hautes, ça c'est maintenant à Montréal. À Montréal, nous avons toutes ces universités ici que vous voyez ici, école de haute études commerciales de Montréal, nous avons école de technologie supérieure, nous avons Polytechnique Montréal, donc nous avons Polytechnique de Montréal, nous avons l'université Concordia, donc nous avons l'université de Montréal, on a l'université McGill, donc on a l'université du Québec à Montréal, donc il y a l'université de Montréal et l'université du Québec à Montréal. Donc vous voyez à Ottawa, donc là où nous avons l'université du Québec en Ottawa. Donc à Saguenay, Saint-Marc, Saint-Laurent-Jean, on a l'université du Québec à Chicoutimi. Donc et ça c'est les études maintenant à distance. Il y a l'université TELUC. Donc vous voyez, ça c'est la dernière mise à jour du 1er avril 2021. Vous pouvez voir. C'est ça au niveau de la liste des universités. Donc ça, ce sont les universités que vous pouvez postuler. Vous cherchez une université du Québec. Au Québec, voici la liste des universités. Je peux même compter. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Donc 17 universités au Québec. Donc il y a effectivement 17 universités dans la région du Québec que vous pouvez postuler, envoyer votre inscription. Donc pour postuler à votre inscription, donc ça y est là. Donc donc ça c'est au niveau des universités, et puis vous pouvez rentrer dans chaque université pour voir la procédure des inscriptions. Donc là nous partons d'abord au niveau des cégep. Il fallait que je puisse voir sur mon truc survol. Donc je commence d'abord avec les cégep, étudier au cégep, preuve de la langue, diplôme, programme d'études, administration de recherche collégiale. Donc on voit d'abord ici étudier au cégep. Qu'est-ce que les cégep? Donc vous pouvez voir démarche pour le choix du programme, coût d'étudiants à propos, type de formation offerte au collégial. Donc vous voyez, l'enseignement collégial est la première formation non obligatoire au Québec. Les études collégiales se situent entre le secondaire et l'enseignement universitaire. On compte différents collégiaux, 48 cégep complets, collèges publics sont 5, dont 5 anglophones. Près de 70 collèges privés, vous voyez, 4 établissements publics et touristes hôtellerie, vous voyez, donc c'est ça. L'année collégiale comprend 2 sessions de 16 semaines, donc soit une au automne, de août en décembre, et l'une hiver, janvier, mai. Donc c'est ça. Type de formation, il existe différents types. Les diplômes d'études collégiales DEC, donc des formations et conseillers cours généraux de liens. Donc les programmes pré-universitaires, programmes préparant aux études universitaires ayant une durée de 2 ans à temps plein, programme pré-universitaire, programme technique conçu en fonction du marché du travail, donc ayant une durée de 3 ans à temps plein. La formation technique peut aussi donner accès à l'université et à la condition que soit respecté. Donc c'est là attestation d'études collégiales, c'est ça. Code R, le rendement au collège. Donc ensuite aussi assurer la qualité. Donc ça c'est au niveau du collège. Donc ça c'est les études collégiales. Études cégep, cours financiers. Donc les étudiants inscrits à temps plein bénéficient de la gratuité scolaire. Donc vous voyez, si vous êtes inscrit à temps plein, vous bénéficiez de la gratuité scolaire. Pour ceux qui sont inscrits à temps partiel, certains frais de scolarité peuvent s'appliquer. Les étudiants canadiens non résidents du Québec et les étudiants étrangers doivent payer les scolarités, aussi appelé montant forfaitaire. Donc c'est un montant forfaitaire que vous devez payer, et
que vous devez payer. Et vous voyez, les étudiants jeunes, l'attestation, vous voyez, les frais d'études, les frais d'études, droits afférents. Les étudiants peuvent avoir à payer différents frais d'études comme des droits d'admission, maximum 30 $ par demande, et les droits d'inscription maximum 20 $ par session. Donc des droits pour des services liés à l'enseignement, production de la carte d'étudiant 25 $, d'autres droits pour les services liés à la vie étudiante, donc une cotisation étudiants. Donc vous voyez, donc des frais peuvent aussi être exigés pour des services complémentaires comme l'accès à la bibliothèque, d'autres frais de faculté tels qu'un don à une fondation et une association des parents. Donc vous voyez, il y a aussi les aides financières, prêts de bourse pour études à temps plein. Donc il y a aussi les études, il y a aussi les aides, il y a aussi les aides que vous voyez vous-même ici, ça c'est cool. Donc c'est ça, choisir un programme, admission, conditions d'admission. Donc on peut voir un peu les programmes qui se trouvent là-dessus et consulter le répertoire des programmes d'études. Ça c'est le répertoire, la liste des programmes d'études autorisés par ça. Et mon retour, s'inscrire dans un collège sans choisir un programme. Consulter aussi repère hors de conseil. Donc on peut voir le répertoire des programmes d'études, on peut voir le répertoire, on peut voir aussi la liste. On peut voir aussi la liste. Et études de cégep, encore on repart encore pour prendre un peu admission. Donc pour être admissible à un programme d'études conduisant au diplôme d'études collégiales, vous devez avoir soit un diplôme d'études secondaires, donc un diplôme d'études secondaires, un diplôme d'études professionnelles, ou avoir réussi des matières suivantes: langue d'enseignement de la 5e secondaire, de 4e secondaire, la langue de l'enseignement 5e secondaire, mathématiques de la 4e secondaire, une formation jugée équivalente par le collège, une formation et une expérience jugée suffisante par le collège, 6 unités, donc langue d'enseignement, vous voyez. Donc vous devez avoir ces choses-là pour que, donc un niveau moins seconde, première et tout, donc pour être admis dans les démarches, un programme d'études conduisant en DEC, service d'admission au collégial de Québec, service régional d'admission des cégep, vous voyez. Donc c'est ça, avant le 1er mars pour la session. La date limite pour soumettre une demande d'admission sont avant le 1er mars pour la session d'octobre, avant le 1er novembre pour la session d'hiver. Donc c'est ça, avant le 1er novembre. Donc présenter une demande d'admission pour l'étude condition à faire. Donc c'est ça. Donc dans cette liste, ça est là, ce sont la liste des cégep et collèges privés du Québec. Donc ça c'est la liste. Vous voyez, il y a Laval, il y a Mauricie, il y a Ottawa, nord du Québec. Donc tout ça là c'est la liste. Tout ça là c'est la liste. Ça c'est la liste que vous pouvez voir. Donc centre du Québec, Chaudière et autres. Donc ça c'est la liste. Et vous voyez, Bitibi, donc c'est aussi une université. Bas-Saint-Laurent, capitale nationale, centre du Québec, Chaudière, donc tout ça là, ce sont la liste des cégep, donc des collèges. Aussi cégep à distance, c'est la même liste que même les universités que vous voyez. Donc c'est aussi là.
Donc ça c'est ça la liste. Ça c'est la liste, donc abonnez-vous vraiment, abonnez-vous, donc recommandez ces vidéos et donc recommandez ces vidéos et mettez en j'aime. Donc ça c'est la liste au niveau des collèges, donc je vais prendre un ici, je ne sais pas si je vais prendre Laval ou Mauricie. Donc ça c'est à Mauricie, vous pouvez voir, il y a ça, Cégep de Trois-Rivières, collège Winigan, La Flèche, conservatoire de musique. Donc vous voyez, vous voyez tous ces cégep dans la région de Mauricie. Vous pouvez voir tous ces cégep privés non subventionnés, Académie de l'entrepreneurship et Richelieu, l'été, collège de pilotage, collège et aviation, institut de technologie agroalimentaire campus, Montréal. Vous pouvez voir aussi à Montréal, il y a plusieurs collèges privés. Donc, au nord du Québec, vous pouvez voir tous ces collèges ici. Ce sont des collèges privés à distance. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, c'est ça. Ça, c'est la liste des bâtiments. Ça, c'est la liste. Donc, il y en a plusieurs collèges. Il y en a plusieurs collèges. Ici. Donc ça c'est ça des collèges. Donc de plusieurs. Donc vous pouvez voir, nous allons rentrer au moins dans deux. Ça c'est au niveau des collèges, donc vous voyez vous-même. Donc ça c'est la liste des collèges et autres. Donc, au niveau du Québec, donc c'est ça la vidéo. Donc c'est ça. Vous pouvez voir des diplômes et autres, recherche au collège. Donc c'est ça. Et ça, donc l'école primaire aussi est là, secondaire aussi est là. Donc je vais aussi voir la formation professionnelle, ça vaut de l'or. Donc la formation professionnelle permet d'apprendre un métier de façon concrète dans un environnement où vous pouvez acquérir le savoir. Donc c'est ça, donc découvrir la formation professionnelle, choisir ton programme. Donc découvrir la formation professionnelle, c'est là. Les programmes de formation professionnelle peuvent durer entre 600 et 1800 heures. Il faut donc prévoir en quelques semaines et 2 ans pour compter votre formation professionnelle, obtenir votre diplôme d'études professionnelles. Donc c'est ça, selon le programme choisi, des possibilités de spécialisation professionnelle sont accessibles. Donc vous voyez, la formation professionnelle offre un accès rapide au marché du travail et vous permettra de vous accomplir pleinement dans un métier qui vous passionne. Donc c'est ça. Les diplômes d'études professionnelles est délivré par le ministère de l'Éducation. Donc la CP est un diplôme délivré par le ministère de l'Éducation en termes d'une formation de appuyer. Dans un métier donné, pour accéder à une formation, il faut être titulaire d'un diplôme d'études professionnelles ou exercer un métier relié au programme d'études. La durée de l'ACP vaut de 3 mois à 9 mois. Donc ça c'est l'ASP, donc l'attestation d'études professionnelles, l'attestation de migration, tout ça. Et donc il y a l'attestation d'études professionnelles, il y a l'ACS, ça c'est le certificat, l'attestation, ça c'est aussi l'attestation. C'est ça. Et vous voyez,
trouver ton métier, faire une demande d'admission, sur le site AFM. Une admission. Donc ça c'est pour faire une admission, comment déposer une admission en formation professionnelle. Et donc nous voyons tout ça. Les services d'information d'orientation scolaire, le SARCA, reconnaissance des acquis et des compétences, le SARCA dans le centre d'études des adultes, accompagnement des élèves, soutien de la professeure, de la vie, aide financière, consulter aussi, donc ça c'est ça. Ce que je voulais même trouver, c'est la liste. Donc c'est ça, c'est sur la formation professionnelle, donc sur les différentes formations professionnelles. Donc merci beaucoup.